Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue dans votre vidéo pour ce tirage de mai 2020. Donc on va regarder votre horoscope avec Guidance de l'univers féerique et l'oracle de Mélisse. Je vous rappelle que ce sont deux oracles que j'ai créés, que vous retrouverez en vente sur mon site et qui sont ici, voilà. Je vous invite aussi bien sûr à vous abonner à la chaîne, à aimer, liker, si ça vous plaît bien sûr. Il n'y a pas d'obligation, mais bon, moi ça me fait toujours plaisir et ça encourage à continuer surtout. Voilà, j'aime aussi quand vous me commentez, j'ai beaucoup de plaisir à lire vos retours. Voilà. Allez, on va regarder un petit peu vos énergies. J'ai au préalablement déjà tiré vos cartes de tarot qui sont ici et on va voir ça ensemble. Allez, on regarde déjà pour les émotions. Qu'est-ce qu'on a pour votre sphère émotionnelle, les Sagittaires en mai? Ah, voilà. C'est marrant, on me dit qu'il y en a 3. Allez, hop, normalement j'en tire 2. Là, je devrais en tirer 2, mais on m'a dit 3. Ok. Bon, allez. S'il vous plaît, Sagittaire. Mais Sagittaire en mai. C'est celle-là, ok. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a là pour vous? Oh, c'est joli, ça. Alors... dans les émotions, c'est plutôt positif tout ça. Ok. Mais écoutez, moi les Sagittaires, là, j'ai des bonnes cartes parce qu'on a quand même l'abondance de joie, de prospérité, hein, de plein de choses. Donc je pense que chez vous, les Sagittaires, ça devrait aller. Il y a comme une énergie qui est positive chez vous. Et pourtant, on a l'huile d'atamé. C'est assez contradictoire parce que l'huile d'atamé, il me dit plutôt, je ne sais plus où je vais. Je suis perdue, je ne sais plus quel est mon chemin, je ne sais plus ce que je veux, qui je suis, ce que je veux, enfin, en gros, je suis paumée, quoi, hein, complet. Ça, c'est dans le monde des pensées, hein, on n'a pas forcément des difficultés matérielles ou émotionnelles, mais au niveau de nos pensées, c'est vraiment au niveau de nos pensées, on est perturbé au point qu'on ne sait plus où on va et ce qu'on doit faire. On est complètement, regardez, elle est complètement... ligotée, elle est prise au piège de ses propres pensées ici, d'accord? C'est les pensées qui vont peut-être même gouverner certaines choses. À côté de ça, dans les émotions, on a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose, une abondance de quelque chose qui arrive dans vos émotions. Donc je ne vais pas dire que c'est matériel ici, mais plus dans de l'amour. Il y a une nouvelle... Il y a quelque chose de nouveau, hein, qui vous arrive ici. Alors peut-être que vous allez recevoir des cadeaux, mais de quelqu'un. Mais ce qui est marrant, c'est quand même, on a le 6 de calice. Et le 6 de calice, c'est aussi des retrouvailles. Ça peut être l'énergie de retrouver quelqu'un de l'enfance, quelqu'un qu'on a connu il y a longtemps, qui est là. Et c'est possible qu'on le retrouve ou qu'on ait un coucou, je ne sais pas, par les réseaux sociaux, maintenant tout est possible. Mais il y a comme quelque chose qui revient du passé. Hein. Il y a quelque chose qui revient du passé ici. Hein. Dans les émotions, ça... Voilà, et puis ça amène un vent nouveau. Il peut y avoir une abondance d'amour aussi pour vous, hein, qui est là. Il y a une maîtrise des émotions, une maîtrise de soi. Il y a quelque chose qu'on arrive à mieux maîtriser. On a un caractère qui est fort ici, les Sagittaires, hein, qui nous est révélé. Dans les émotions, on a un caractère fort, un peu trop fort parfois. Mais quelque part, pour moi, il est maîtrisé parce qu'il est vraiment entre de très bonnes cartes. Donc, cette maîtrise émotionnelle que vous arrivez à travailler sur vous, parce que pour moi, c'est un travail sur soi d'arriver à se maîtriser quand on a un caractère qui est assez fort, parce qu'on travaille sur soi, là, j'ai une réussite. J'ai une réussite dans mes émotions. Il y a quelque chose qui fleurit dans vos émotions, d'accord? C'est-à-dire que cette carte-là, qui vous empêche de voir et tout ça, pour moi, elle est moins puissante que ce qu'on a là. C'est-à-dire que quelque part, elle vous embrouille un peu la piste. C'est comme si vous-même, en fait, c'est vous, hein, c'est vos pensées, hein, qui font ça. Hein. C'est vos tracas qui ont pris une telle ampleur. Mais quelque part, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui se passe dans vos émotions qui font que ça apporte une nouvelle vague d'amour. Je ne sais pas, il y a une nouvelle vague d'amour qui arrive et ça vous réussit, ça vous accomplit ce qui se passe là. Et puis, alors pour moi, c'est au sein de votre foyer. Hein. Voilà, parce qu'on a la maison. Donc c'est quand même au sein de votre foyer. Symboliquement, la maison, c'est aussi notre intérieur, nos énergies intérieures.
Mais on est sur un tirage émotionnel, donc on va être plus aussi avec l'entourage. Mais comme je vous dis, il y a plusieurs choses qui se passent. C'est comme s'il y a quelqu'un du passé qui est là, qui refait surface, ou alors une nostalgie, une amie d'enfance. Ça peut être une amie, un ancien amour, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Je suis sur un tirage global, je peux pas malheureusement pointer du doigt quelque chose, puisque vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, hein. On n'est pas sur un tirage personnel ici. Donc forcément, je vais rester un petit peu général, mais vraiment, il y a cette idée qui est en lien avec l'enfance. D'accord? Il y a cette idée de repartir. C'est marrant parce que ça me fait penser à un petit couple aussi. Ou ça peut être aussi un début d'amour, je sais pas. Il y a quelque chose d'enfantin là-dedans. Donc soit on retrouve quelqu'un du passé, soit on repense à quelqu'un du passé, mais il y a aussi cette énergie de allez, viens, on repart à zéro comme des enfants. Il y a comme une jeunesse dans l'amour ici. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme quelque chose de mignonnet, de début, de jeune, voilà. Il y a cette belle abondance d'amour qui arrive là, je le répète, mais et ça c'est très très bon, très bénéfique pour vous. Et puis ça va illuminer votre foyer. Il y a quelque chose qui va... Ouais, je sais pas, il y a quelque chose vraiment, il y a une très très bonne énergie sur votre foyer, dans votre maison, dans votre intérieur là, vraiment. Ouais, c'est clair et net. Je pense pas, là, j'ai le 4 d'Atamé, j'en parle pas encore, parce que je pense pas qu'il ait un rapport avec ce jeu. Le 4 d'Atamé, il est plus dans la réflexion et dans l'attente. On va voir ce qui se passe par la suite. Mais vraiment, super carte. Hein. Bravo, génial, j'adore. Allez, on regarde un petit peu professionnellement aussi. Hop, on a ces deux cartes-là qui voulaient sortir. Allez, professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaires ? Oh, ben voilà, elle a sauté. Alors, qu'est-ce que vous avez, mes Sagittaires? Vous vous mettez la tension, la nervosité en mai. Tension, nervosité en mai pour vous, les Sagittaires. Il faut prendre le temps de bien faire les choses ici, c'est ce qu'on nous dit là. Par contre, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent, hein, donc professionnellement, il y a quelque chose quand même qui s'ouvre. Mais le 4 d'Atamé va me dire, cool, laisse un peu au calme tes pensées. Vous voyez là, vos pensées, elles ont tendance à vous, Sagittaire, à vous mettre des bâtons dans les roues. Hein, parce que vous allez tellement cogiter que du coup, vous savez plus ce que vous devez faire. On vous dit, calme. Là, c'est une carte vraiment, je vais vous la prendre, mais c'est une carte ici qui nous incite à méditer, à se poser, à arrêter d'être dans le tourment des pensées, mais plutôt de se poser une bonne fois pour toutes et de prendre un peu du recul par rapport à tout ce qui se passe, d'accord? C'est vraiment, bon, là, c'est pas le moment que je m'active au niveau de mes pensées, ça ne sert à rien, je vais nulle part parce que mes pensées s'agitent et du coup, elles m'embrouillent. Il vaut mieux que je me pose, d'accord? Il vaut mieux que je me pose et que je fasse le vide dans ma tête, là, et que je profite du moment présent, parce que sinon, je vais accumuler ici des tensions, de la nervosité, des colères. Parce que quand on a cette carte du vide d'Atamé, c'est quand même puissant. C'est-à-dire que vraiment, votre chakra de la tête, là, il va tellement tourner, que même si vous dormez la nuit, le matin, vous allez vous réveiller, c'est comme si vous n'aviez pas dormi. D'accord? Alors, on se calme, on se pose. Je pense qu'ici, au mois de mai, même dans la journée, si vous avez besoin de siester, écoutez votre corps. D'accord? Parce que sinon, si vous ne dormez pas assez au mois de mai, moi je le vois. Là, le tourment des pensées plus ça, si vous ne dormez pas assez, si vous n'écoutez pas vos signes, votre fatigue, si vous ne savez pas l'écouter, ça va péter. Ok? Alors, dans le domaine professionnel, mais bon, même. Hein, je pense que généralement, là, il y a quelque chose qui peut exploser. Donc, faites attention. Là, je pense qu'on a un vrai conseil ici de vous calmer, de vous poser, de lâcher prise, ok? Vos pensées, là, pour le moment, elles ne sont pas fructifiantes, et bien on les laisse de côté. Prenez du temps pour lire, pour vous documenter, pour vous informer. Ou tout simplement lire des bons livres, des romans, quelque chose qui vous fait divaguer. Regardez peut-être un peu un bon film qui vous fait du bien. Franchement, ici, c'est la carte aussi des médias. C'est un petit peu, je me relaxe. Là, c'est vraiment une carte de relax. J'ai même pas envie de vous dire que c'est une carte où il y a des recherches à faire, parce que des fois, cette carte veut souvent dire ça. Mais là, pour vous, j'ai plus envie de vous dire, c'est une carte qui vous demande de vous relâcher l'esprit. De
voilà, de mettre vos pensées sur un livre qui vous plaît, de mettre vos pensées sur un bon film. Je sais pas, mais il y a quelque chose qu'il faut que vous divaguez un petit peu ailleurs là parce que on n'avance pas. D'accord? Autre chose, c'est un petit peu l'envie de se divertir. Voilà, divertir les pensées. C'est exactement ça que je voulais... Voilà. Et là, on prend le temps, on vit le moment présent, on se divertit les pensées. Franchement, on arrête parce que là, votre fatigue, votre accumulation de pression là, dans la tête, ça ne va pas vous servir, d'accord? Donc, il vaut mieux lâcher prise là. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a quelque chose, d'accord? Je vais vous lire un message de cette carte. Cette carte te demande de regarder derrière la porte ce qui se cache dans ton inconscient. C'est en méditant sur tes actes et tes réactions que tu pourras comprendre pourquoi tu agis comme cela. Donc quelque part, on vous demande aussi un petit travail d'introspection. Donc arrêtez de tergiverser, posez-vous, mais méditez plutôt sur vos actions, vos dires, vos faits. Est-ce que je suis juste? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce qui fait que je suis dans cet état? Il y a un petit travail là à faire pour que les portes s'ouvrent pour vous. Voilà, tout simplement. D'accord? Allez, on va regarder. C'est marrant parce que c'est un tirage professionnel, mais on nous parle surtout de vos énergies. Hein. Alors, c'est certainement que ça va vous servir professionnellement, tout ce que je viens de vous dire. Hein. Allez, on regarde le dernier tirage pour vous, amis Sagittaires. Savoir un petit peu sur quoi on va danser dans vos énergies personnelles. Allez. J'en ai deux. Bon. Voilà. Ok. Bon, super. Vous aviez, je ne sais pas ce qui se passe pour vous les Sagittaires, vous aviez apparemment des décisions où vous aurez peut-être en mai des décisions à prendre et c'est peut-être ça qui vous tourmente. En tout cas, vous avez la solution, d'accord? La décision, elle va se prendre, il y a la solution qui est là, d'accord? Il y a un dénouement, à votre tracas, là. Il y a quelque chose qui se dénoue, enfin. Rappelez-vous, au début, on a eu des super cartes, d'accord? La réussite, l'abondance, qu'est-ce qu'on avait au milieu là? La maîtrise émotionnelle. Il y a des super cartes pour vous, d'accord? Donc, on se calme, on relativise. C'est pas la peine de nourrir des pensées d'inquiétude ou de stress. Ça ne servira à rien. Par contre, du moment où vous allez savoir vous poser et faire ce que je vous ai dit juste précédemment, vous allez trouver les solutions parce que vous allez prendre les bonnes décisions. Vous allez prendre les décisions parce que vous avez trouvé les solutions. D'accord? Et comme on avait vu la porte qui s'ouvre là, c'est la clé de la porte qu'on vient de voir. C'est la clé qui ouvre la porte. D'accord? Donc, pas de stress. Les choses, elles se débloquent au mois de mai. D'accord? C'est comme si au mois de mai, ça allait... ah là là, je suis stressée. Mais bon, je pense que je suis stressée de bien avant mai. D'accord? C'est comme si... Puis il y en a, ça va être stressé, puis il y en a, ça va pas être tant stressé que ça. C'est un tirage global. Il y en a, ça va être simplement le tourment des pensées. Tiens, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, je sais plus. Alors, en plus, avec la situation actuelle, c'est sûr que c'est un... Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans cette situation où on ne sait plus ce qu'on fait, où on va, qu'est-ce qu'on fait. Hein. On est à la merci de notre gouvernement aussi. Donc voilà. Mais il y a un dénouement et il y a des décisions qui sont prises avec vous reprenez votre pouvoir en fait, vous reprenez votre pouvoir ici, d'accord? Les Sagittaires, donc pas de crainte, vous pouvez prendre le temps de vous regarder un bon film ou de, comme j'ai dit, de vous lire un bon livre, passer du temps un petit peu pour vous parce que de toute façon, là, la solution, elle arrive, ok? Par contre, travaillez un petit peu sur vous quand même, hein, comme on l'a dit. On a la carte de la conscience et de la maison ici, d'accord? Donc au foyer, on a vu que ça allait être plutôt bon, il me semble, hein, juste avant. Mais la carte de la conscience, c'est vraiment je prends conscience des choses, je prends conscience de ce qui m'entoure. Et ça, comment on prend conscience? Eh bien, en se prenant le temps de se poser justement et de regarder en soi ce qui se passe, les énergies qui sont en train de se mélanger en soi. Je vais vous lire cette carte parce qu'elle est vraiment importante. Cette carte est là, j'espère que vous la voyez bien. Cette carte est là pour te faire prendre conscience que derrière l'obscurité, il y a la lumière. Ici sur Terre, tu apprends à différencier le bien du mal à travers ton parcours. Tu as le droit de te tromper. Cela va t'aider à comprendre et à ne pas recommencer les mêmes erreurs. Alors essaie et sois confiant. Même si tu te trompes,
car l'erreur t'apprend à faire mieux, à progresser, à t'améliorer. Là, on vous dit quand même, c'est pas grave aussi de faire des erreurs. Quelque part, il faut en faire pour avancer dans la vie. Je pense que vous vous êtes tourmenté, vous vous tracassez l'esprit parce que vous ne vous autorisez pas l'erreur. Vous êtes un petit peu trop dur envers vous-même. Et c'est pour ça que vous vous mettez dans des situations où on ne voit plus, on ne sait plus ce qu'on fait. Parce que vous êtes trop dur envers vous-même. Et oui, donc forcément, si vous arrivez à lâcher un petit peu prise et de vous dire, bon, bah, tant pis, moi je vais tenter ça, je sens ma guidance, ressentez votre guidance aussi intérieure, n'allez pas dans quelque chose si les signes, ils sont pas propices quand même. Mais voilà, du moment que vous allez écouter votre petite voix, tentez-y. Si vous faites une erreur, eh bien au moins vous aurez tenté, d'accord? Mais en tout cas, on a la solution. Donc, pour moi, l'erreur, elle est plutôt positive là. D'accord? Là, on a ces énergies à l'intérieur de soi qui sont en train de se mettre en place. On a des nouvelles énergies à l'intérieur de soi qui se mettent en place. Ça peut être aussi des solutions par rapport au foyer. Il y a peut-être quelque chose. Vous voulez peut-être partir aussi. Regardez, il y a quand même 2 enfants qui partent un petit peu de là où ils ont pique-niqué. Est-ce qu'il y a cette envie aussi? Est-ce qu'il y a l'envie d'un déménagement? Est-ce que... Ça peut être tellement de choses. Il y a peut-être un membre de la famille qu'on veut retrouver. Ça peut être tellement de choses. C'est un tirage global. Voilà. Donc... mais c'est très bon, on est dans un tirage très positif ici avec des solutions, des prises de décision en conscience pour quelque chose de mieux. Il y a beaucoup le lien avec le foyer, mais ça peut être aussi avec vos énergies intérieures, d'accord? Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt les Sagittaires, au revoir.